Bon. Alors, par rapport au plan, donc la vie dans le Christ, deuxième section, les 10 commandements, je vais être dans l'introduction de l'introduction. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans le plan. Pour essayer de comprendre encore une fois comment fonctionne la vie morale, la vie spirituelle. Tout d'abord, pourquoi existons-nous? Ça, je crois que c'est la question la plus fondamentale. Quand saint Thomas d'Aquin se pose la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il créé le ciel et la terre, c'est-à-dire le monde invisible, le monde angélique et le monde créé, le cosmos, les galaxies, les différents systèmes, etc., la planète, le monde végétal, le monde animal, pourquoi Dieu a-t-il créé tout cela alors qu'il vit dans son bonheur qui est le sien, bonheur divin, bonheur intangible, bonheur éternel? Pourquoi Dieu a-t-il décidé de créer et le monde angélique et le monde physique? Et saint Thomas d'Aquin va répondre en prenant l'adage d'Aristote, le bien se diffuse de lui-même. Et d'ailleurs, nous qui sommes à l'image de Dieu, nous le voyons très clairement. Quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes dans le bonheur, quand nous vivons un événement heureux, on cherche à le faire partager aux autres. Regardez un mariage, regardez si vous signez un contrat que vous avez réussi, un examen, que sais-je. On veut faire partager ce bonheur aux autres. Le bien se diffuse de lui-même. A contrario, quand on est dans le mal, dans le bad, dans le spleen, on se replie sur soi-même. On ne veut pas décrocher le téléphone, si quelqu'un vient sonner, on n'a pas envie d'ouvrir. Vous voyez, le mal est un repli sur soi. Et nous serons amenés à discuter durant cette année sur le bien, le mal, la définition du bien, la définition du mal. Mais là, pour l'instant, ce que nous constatons, c'est qu'en effet, le bien se diffuse de lui-même quand le mal est un repli sur soi. Eh bien, Dieu, qui vit de son bonheur éternel, de son bonheur divin, a voulu que d'autres participent à ce bonheur, et voilà pourquoi il a créé des êtres à son image, pour pouvoir participer de ce bonheur, pour pouvoir participer de cette vie divine. Et voilà pourquoi il nous a créés. Nous, on n'a jamais décidé d'exister. Quand on avait abordé l'an dernier la question de les raisons de croire les vérités chrétiennes uniquement par la raison naturelle, donc sans faire appel à la foi, vous vous souvenez, on avait pris cette image, une espèce de conte, de fable, qui est tout à fait intéressante, où vous avez un bonhomme qui certainement a trop picolé la veille, rentre dans un train, s'est endormi dans le train est parti, puis il se réveille, et puis bon, voilà, il ne se souvient plus de rien, ce qu'il fait là dans le train, où va le train, etc. Et donc il interroge les gens qui sont dans le compartiment, en disant, mais il est parti d'où le train, et il va où? Et alors les gens au compartiment sont tous sereins, ils sont tous zen, il y en a une qui tricote, il y en a un qui bouffe son sandwich, il y en a un qui regarde son ordinateur, et il y a des places là, il ne faut pas hésiter. Il n'y a aucun souci. Et donc il interroge les gens du compartiment, du wagon, en disant, mais le train il part d'où, il va où? Et tous ces gens qui sont zen, qui sont sereins, qui font leurs petites activités dans le train, ils disent, on ne sait pas. Et donc le gars dit, vous êtes tous dingues en fait. Vous êtes dans un train, vous ne savez pas d'où il est parti, où il va. Et je trouve que c'est une métaphore de l'homme contemporain ou de l'homme postmoderne. Il vit un peu comme un animal, sans savoir d'où il vient et ce à quoi il est appelé et où il va. Et précisément, en travaillant cette deuxième section, les 10 commandements, notre but va être de savoir exactement pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi nous sommes appelés et comment y arriver. Ensuite, toujours dans cette introduction de l'introduction, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les différentes strates du monde physique qui nous entoure. Pour bien comprendre, parce que évidemment les 10 commandements font appel à la question de l'intelligence, mais aussi à la question de la volonté, donc de l'agir, la science des actes en vue d'atteindre notre finalité. Si vous regardez le monde qui nous entoure, je suis désolé pour les anciens, encore que, toujours les piqûres de rappel ne sont pas mauvaises. Si vous regardez le monde qui nous entoure, on voit plusieurs règnes. Le premier règne, c'est le règne minéral. L'eau, la pierre, etc. C'est un règne, un monde, qui ne réagit pas au monde extérieur. Bon, sauf si, évidemment, vous faites chauffer une pierre, elle va éclater, elle va se fissurer, mais ce n'est pas un règne, ce n'est pas des éléments qui croissent, qui se nourrissent, etc. C'est le règne minéral. Ensuite, au-dessus, vous avez le règne végétal. Et là, vous avez un principe de vie que vous n'avez pas dans le monde minéral, dans le règne minéral. Dans le monde végétal,
Non, ça continue. Dans le monde végétal, là vous avez un principe de vie. Ce que Aristote va appeler l'anima, l'âme, mais l'âme végétale. Pour Aristote, l'âme, c'est le principe de vie. Et qu'est-ce que induit le principe de vie? Naissance, croissance, nutrition, reproduction, mort. Et dans le monde végétal, vous avez ce principe-là. Donc, naissance, croissance, nutrition, reproduction, mort. Sauf que le monde végétal n'est pas doué de la connaissance. Alors évidemment, vous avez par exemple le tournesol qui va se tourner vers le soleil, etc. Vous avez besoin de la photosynthèse, de la lumière, etc. Mais il y a pas, c'est un monde vivant, mais sans connaissance. Au-dessus, vous avez le règne animal. Alors là, vous avez le principe de vie, évidemment. Naissance, croissance, reproduction, etc. Mais en plus, vous avez la connaissance sensible. Les animaux sont doués de sens externes, les informations sont traitées par les sens internes, parce que l'animal, encore une fois, est ouvert à la connaissance. Et ce qui fait que l'animal va réagir par son instinct en fonction des informations qu'il a reçues par ses sens externes et traitées par les sens internes. Et plus vous avez un animal dont les sens externes sont développés, et plus l'animal sera, comment dirais-je, facile à apprivoiser. C'est pour ça que, par exemple, les chiens, les chats, les chevaux, etc., les dauphins, qui ont des sens extrêmement déployés, aussi bien externes qu'internes, vous pouvez les apprivoiser très facilement. Aller apprivoiser un poisson rouge ou un ver de terre, vous aurez beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que ces sens externes et internes ne sont pas développés. Ce qui fait que chez l'animal, dans la mesure où il n'est doté que de la connaissance sensible, et qu'il n'est mu que par ses instincts, vous n'avez pas de notion de bien et de mal chez l'animal. Il n'y a pas de moralité chez l'animal. C'est vrai que c'est terrible de voir le lion courir après la gazelle, la choper, la déchirer, la déchiqueter, la bouffer, et là on a envie de chialer, on dit « Ah, méchant lion », etc. Mais il n'y a aucune méchanceté chez l'animal. Vous n'avez aucune connotation morale chez l'animal. Parce qu'encore une fois, il est mu par son instinct. L'homme. Alors l'homme, là c'est différent. Évidemment, vivant, connaissance sensible, mais plus encore, connaissance intellective. Pour Aristote, qu'est-ce qu'une connaissance intellective? C'est que l'acte de connaissance revient sur lui-même. Je sais que je sais, ou je sais que j'ignore cela. Donc c'est un acte de réflexion, au sens propre du terme. Je reviens sur mon acte de connaissance. Et Aristote de nous dire, cet acte-là est purement immatériel. Autant dans la connaissance sensible, c'est un acte matériel, puisqu'il y a besoin des sens et externes et internes, autant dans la connaissance intellectuelle, l'acte de revenir sur son acte de connaissance, c'est totalement immatériel, et ce qui veut dire que là, vous avez, comment dirais-je, un support immatériel. C'est ce qu'Aristote va dire, notre âme est immortelle. Et le gars, 500 ans avant Jésus-Christ, il est allé assez haut quand même. Et il dit, voilà, ça c'est l'intelligence rationnelle, et là, dans l'intelligence rationnelle, dans la raison, malheureusement là, le tableau il ne sera pas visible depuis la caméra, mais c'est pas grave. Je reviendrai en permanence là-dessus, les anciens le savent, parce que c'est fondamental sur le plan moral de le comprendre. Nous sommes doués d'une raison. La raison a deux facultés rationnelles. Je suis désolé, hein, alors je sais, voilà, je vois les anciens qui se marrent, c'est le dada. C'est pas un dada, c'est le fondement de toute notre vie morale. Et même, je dirais, notre vie intellectuelle. La raison est douée de deux facultés rationnelles. Les anciens. L'intelligence et la volonté. C'est fondamental à comprendre cela. C'est fondamental. Et on va voir pourquoi. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, elle a pour objet le vrai, la vérité. Ces deux facultés rationnelles font que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu parce que notre âme est immortelle, et nous sommes à l'image de Dieu parce que nous sommes doués de la raison, qui a deux facultés, l'intelligence et la volonté. Or, Dieu est intelligence, avec un grand I, et Dieu est volonté, avec un grand V. Ce que Dieu pense, Dieu le veut. L'intelligence, première faculté rationnelle, a pour objet le vrai,
La volonté, deuxième faculté rationnelle, a pour objet le bien. Et nous sommes tenus, pour répondre à notre dignité, de faire fonctionner notre intelligence, donc de chercher la vérité, et de faire fonctionner notre volonté, c'est-à-dire de faire le bien. Et voyez-vous, ça c'est très important parce que dans le monde qui est le nôtre, on oublie la faculté rationnelle de l'intelligence, on est concentré que sur la volonté. Il est gentil, ah il fait du bien, bon il n'est pas croyant, mais c'est pas grave, il fait le bien. Oui, mais sa faculté de chercher la vérité, il l'exerce ou pas? Non, mais ça on s'en fout, de toute façon il n'y a pas de vérité. Hein, chacun sa vérité. Bon, mais là, c'est une négation de la première faculté rationnelle, celle de l'intelligence. Nous sommes tenus de chercher la vérité, de rechercher la vérité. Nous avons une obligation de moyens, mais pas forcément... Oui, vous voulez la blague, c'est ça? Heureusement que Gabi n'est pas là, parce qu'il me dirait, moi je commence à en avoir marre de cette histoire, de cette anecdote. Je vais la sortir, ne vous inquiétez pas, c'est une première. Mais voilà, c'est vraiment très important. Deux facultés rationnelles, l'intelligence, la volonté. L'intelligence a pour objet le vrai, la volonté a pour objet le bien. Et il faut faire fonctionner les deux. Nous sommes tenus à l'obligation de moyens, pas à l'obligation de fin. Si on n'arrive pas à trouver la vérité. Exemple typique, ah le papou au XVIe siècle, il n'a jamais rencontré de missionnaire, il ne connaît pas Jésus-Christ. Bon, ben, très bien, oui, en effet. On ne va pas lui en vouloir de ne pas connaître Jésus-Christ, le pauvre papou, il est même au XIIIe siècle, comme ça on est moins sûr que... Enfin, si il fait fonctionner son intelligence, s'il cherche la vérité avec les moyens qui sont les siens, et qu'il cherche à faire le bien, il est évident qu'il répond à la volonté du Seigneur en utilisant ses facultés correctement. Bon, on y va sur la question de la vérité. Non, mais bon, derrière l'anecdote, qui en effet est assez amusante, enfin pas pour la victime, comprenez que c'est très important ça aussi. Il faut que vous ayez les idées très claires sur ce qu'est la vérité, parce que la vérité existe. On est dans un monde totalement relativiste, indifférentiste, où la vérité finalement, ça n'existe pas, chacun sa vérité, vous connaissez très bien l'adage. Saint Thomas d'Aquin, quand il écrit son traité sur la vérité, le De Veritate, il va dégager pas moins de 12 définitions de la vérité. Comme quoi, c'est quand même un concept assez complexe. Il va notamment prendre la définition de Saint-Augustin, qu'il ne veut pas renier, etc. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais pour Saint Thomas d'Aquin, finalement, la définition sur laquelle il s'entend, qui lui paraît la plus représentative de ce qu'est la définition de la vérité, c'est que c'est l'adéquation de l'intelligence à la réalité. Adequatio intellectus rei. C'est l'adéquation de l'intelligence à la réalité. C'est-à-dire que c'est un jugement conforme entre ce que je juge, ce que je pense, et la réalité. Donc vous voyez, c'est une relation. La vérité est une relation. Je ne peux pas dire « ce téléphone est vrai ». Non, il existe. D'accord? Je ne peux pas dire qu'il est vrai ou faux. Il existe. Par contre, la vérité, c'est le jugement que je vais émettre sur ce téléphone qui m'est extérieur. Ce téléphone est en bois. Bon, ben là, erreur. Faux. Redoublement demandé. Parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre mon jugement et la réalité. Je dis ce téléphone, la face est noire. Là, oui, il y a la vérité. Donc la vérité, c'est cette adéquation entre mon jugement et la réalité extérieure. Or, la réalité extérieure est une. Je ne peux pas dire ce tableau est blanc et noir en même temps. Oui, je suis désolé, mais je suis obligé de... Encore une fois, je veux que votre raisonnement puisse se construire le plus correctement possible. Donc je suis obligé de faire appel à des notions philosophiques de base, notamment ce que l'on appelle les principes primo et per se, les principes évidents par eux-mêmes. Les principes primo et per se, les principes évidents par eux-mêmes, ce sont ceux que l'on ne peut pas démontrer parce que, encore une fois, c'est la base même de l'évidence. Or, l'évidence, on ne peut pas la démontrer. C'est là-dessus, c'est sur les principes primo et per se, que repose notre raisonnement et notre réflexion. Il y a des choses que l'on peut démontrer, que l'on peut prouver,
Et puis si vous descendez jusqu'à l'évidence la plus ultime, ce sont les principes primo et percé, ils sont indémontrables parce que évidents par eux-mêmes. Et le premier grand principe primo et percé pour Aristote, c'est qu'une chose ne peut pas être et être son contraire en même temps et sous le même rapport. Je ne peux pas dire ce tableau est blanc et noir en même temps. Je peux dire ce tableau est blanc, il y a du noir dessus. Mais je ne peux pas dire le tableau est blanc et noir en même temps, sous le même rapport, sous le même aspect. Une chose ne peut pas être et être son contraire en même temps, sous le même rapport et sous le même aspect. Ça, c'est pas possible. C'est ce que Aristote appelle le principe de non-contradiction. Et saint Thomas d'Aquin de dire, si quelqu'un nie le principe de non-contradiction, ça ne sert à rien autant de discuter avec une plante verte. Parce qu'il ne peut pas y avoir de dialogue. Parce qu'il y a une négation d'évidence. D'accord ? Alors, je reviens au concept de vérité. La vérité étant donc l'adéquation de mon jugement à la réalité. La réalité ne peut être qu'une sous cet aspect, ce rapport. Elle ne peut pas être double. Bon. Mais vous allez voir que c'est important parce que souvent, dans les discussions de salon, sur les plateaux télé, etc., qui disent chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité, mais qui êtes-vous pour dire que la vérité existe, et quelle est-elle, etc. J'étais séminariste, on vient à l'anecdote. J'étais séminariste et j'étais avec un confrère, Baumann, pour ne pas le citer. On se rendait au mariage d'un ami et on sortait d'un camp. Et on se rendait, alors on était en soutane, on était séminaristes, on était déjà en soutane. Et on partait de Bretagne, le détail est important, pour se rendre, je crois, vers Limoges, pour se rendre donc au mariage de cet ami. On papote, et puis juste avant de prendre, vous savez, les 4 voies, là, il n'y a pas d'autoroute en Bretagne, grâce à de Bretagne, donc c'est gratuit. Juste avant de prendre donc cette nationale, sur le rond-point, il y avait un jeune là qui faisait du stop. Bon, il avait la dégaine qui est la sienne, cheveux longs et tout, mais bon, chacun sa dégaine, hein, c'est pas moi qui vais. On le prend. Alors il hésitait, parce qu'il nous avait vu là en soutane, il n'était pas très emballé de rentrer dans la bagnole, mais a priori il devait attendre depuis un petit bout de temps, parce que finalement il se décide. Ouais, j'ai quand même gonflé, enfin il se décide pas, enfin bon, il rentre dans la voiture, et puis on lui demande où est-ce qu'il veut aller, et on dit bon ben, c'est très bien, c'est sur le chemin, on te déposera, puis nous on continue la route. Et on engage la discussion, et je lui demande ce qu'il faisait dans la vie. C'était mal barré parce qu'il m'a répondu qu'il était étudiant en sociologie. Je me suis dit, bon, très bien. Et puis on commence à discuter de choses et d'autres. Et puis on commence à discuter. Ah oui, parce que lui, il nous pose la question, et vous faites quoi dans la vie? Ah, je dis, on est apprenti charcutier, ça se voit. On dit non, on est séminariste. Il ne comprenait pas. Il dit séminariste, c'est quoi tout. Voilà, c'est étudiant pour devenir prêtre. C'est de faire le plus simple. Hein. C'est d'avoir le discours de oui, oui au pays des jouets. Et on commence à discuter de Dieu. Il dit ouais, bah, chacun sa croyance et tout. Et donc je l'amène sur le terrain de la vérité. Il dit, ah, bah, chacun sa vérité, etc. Pour ceux qui me connaissent, ma vertu principale n'est pas la patience. Et ça commence à m'agacer. Et je dis non, mais je donne la définition de la vérité selon Aristote. Et saint Thomas d'Aquin. Et je dis bon, là, la voiture on va te croiser là, dans le sens inverse, elle existe ou elle n'existe pas? Merde. Et il me dit pour toi, elle existe. Pour moi, elle existe, mais pour un aveugle, elle n'existe pas. Mais on s'en fiche de ça. En effet, l'aveugle, il ne peut pas la voir, mais elle existe ou pas? Pour toi, oui. Pour l'aveugle, non. Et je dis mais en soi, elle existe ou pas, la voiture? Et à nouveau, il me dit, mais chacun sa vérité. Pour un aveugle, elle n'existe pas. Donc en fait, le en soi, ça ne l'intéressait pas. Notez d'ailleurs que ça, c'est la position d'Emmanuel Kant, hein, qui crée ce divorce entre le pour soi et l'en soi. Et ça, c'est une révolution philosophique terrible. Bref, passons. C'est pas notre sujet. Ça commence à m'agacer. Encore une fois, on n'est pas sur l'autoroute, on est sur le national. Et là, je commence à rouler sur le bas-côté. Et là, il me dit, tu roules sur le bas-côté. Je dis, pour toi, que je roule sur le bas-côté. Moi, je suis sur la route. Et je me tourne vers mon confrère, un brin taquin, et je lui dis, pour toi, Dieu pour moi, on est sur la route. Et donc le gars dit, ouais, ça va, j'ai compris, tout, la blague. Je dis, il n'y a pas de blague. Hein. Et je continue. Je dis, bah, allez, vas-y, remets-toi sur la route. Je dis, arrête, je suis sur la route. Toi, tu dis qu'on est sur le bas-côté, mais c'est ta perception.
m'impose pas ta perception, je trouve ça limite fascisant, quoi. Et un platane commençait à se dessiner. Et il me dit, bon allez, ça va, il y a un platane là-bas. Je dis, pour toi, il y a un platane. Pour moi, il y a plein de platanes. J'ai dit, l'abbé, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, je vois pas de platane. Souvenez-vous qu'il avait hésité à rentrer dans la bagnole. Là, il s'est dit, en fait, ils sont complètement dingues. Ils sont totalement givrés, ils sont barrés, ils sont cintrés. Et il commence à dire, bon, ça suffit, parce que là, on commence à se rapprocher dangereusement du platane. J'ai dit, mais je t'assure, reste tranquille, on va confronter nos réalités, nos vérités. Pour moi, il n'y a pas de platane, sois serein, sois zen. Ou alors tu reconnais qu'il n'y a qu'une seule vérité, parce qu'il n'y a qu'une seule réalité. Le mec s'est mis à hurler, il n'y a qu'une réalité, il n'y a qu'une vérité, putain, reviens sur la route. Et j'ai revenu sur la route, évidemment, parce que j'ai pas envie de crever. Non plus. Mais vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette prétendue philosophie que l'on met en exergue et que l'on ne vit pas au quotidien? Personne ne fait ça. Alors dans les salons, sur un plateau de télé, il n'y a pas de vérité, chacun sa vérité, mais on ne vit pas comme ça. On ne va pas traverser la route en voyant un semi-remorque qui arrive à 80 à l'heure en disant peut-être qu'il n'existe pas, je traverse, on verra. Personne ne fait ça. Vous voyez, donc, on a beau jouer, enfin, nous, on ne joue pas à ça, évidemment, en tant que catholique, on sait qu'il n'y a qu'une seule vérité et qu'une seule réalité. Mais pour ceux qui veulent jouer à l'indifférentisme ou au relativisme, en fait, dans la vraie vie, au quotidien, on ne joue pas à ça. Toujours dans l'introduction, on a parlé des principes primo et per. Oui. Petite question. Je vais répéter pour les autres. Pour les choses physiques, il y a une vérité, c'est facilement mais moi, ça m'est arrivé souvent de discuter avec des gens de foi. Et là, c'est plus compliqué. Si moi je crois Alors, très juste, oui, je te remercie. Je te remercie pour cette question parce que ça a permis de développer sur le plan de la foi. Si vous avez bien compris la définition de la vérité, qui est l'adéquation de l'intelligence à la réalité, il est évident que le platane, il existe ou il n'existe pas, ça c'est clair. On ne peut pas dire qu'il existe et en même temps il n'existe pas, le mec l'a bien compris. Et je ne peux pas dire Jésus-Christ est Dieu et en même temps Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je ne peux pas dire Dieu est trinitaire et en même temps Dieu n'est pas trinitaire. Je ne peux pas dire en parlant de la Sainte Eucharistie Dieu est réellement présent dans la Sainte Hostie et en même temps il n'est pas réellement présent dans la Sainte Hostie. Donc, en effet, ce concept de vérité, il va très loin, notamment quand on aborde des questions de foi. Je ne peux pas dire, pour moi Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, mais toi tu es musulman, il n'est pas vrai Dieu, et bah, chacun sa vérité. Parce que précisément, la foi est un jugement par rapport à une réalité invisible, mais elle ne peut pas être contradictoire. Je ne peux pas dire que Jésus est Dieu et en même temps il n'est pas Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu est trinitaire et en même temps il n'est pas trinitaire. Donc c'est vrai que ça va très loin sur le plan de la foi. Après, en fait, ce qui terrifie les gens, c'est de se dire, ah, mais s'il n'y a qu'une seule vérité, qu'est-ce qu'on fait des autres qui sont dans l'erreur, où il faut forcément les tuer? Non, je ne vais pas tuer mon voisin parce qu'il est musulman et parce qu'il ne croit pas dans la divinité de Jésus-Christ. Je peux dire, il est dans l'erreur, il se trompe. Il peut d'ailleurs se tromper de bonne foi. Il peut se tromper avec beaucoup de sincérité et en cherchant à faire le bien. Et croyant atteindre la vérité. Mais c'est pas pour autant que chacun sa vérité et tout le monde a raison. Et ça n'implique pas qu'il faut aller trucider le voisin parce qu'il ne croit pas. J'ai répondu à ta question ou pas? En partie. En partie. En partie. Ah, zut. On peut dire qu'il y a une vérité en ce qui concerne la foi. Mais alors, comment savoir laquelle est la vraie? Ah, mais justement, c'est tout le principe de. Ah, l'enregistrement n'a pas fonctionné. Bon, tant pis. J'ai commencé à quelle heure là? 40, c'est à moins le quart. J'ai commencé à moins le quart. Ça va, il nous reste encore un bon quart d'heure. Vas-y, répète. Donc, effectivement, on peut comprendre qu'il y a une vérité même dans la foi. Mais comment savoir laquelle est la vraie? Alors, nous, il est évident que la foi, nous dit saint Thomas d'Aquin, partage et de la science et de l'opinion. Elle a un pied dans le domaine de la science et un pied dans le domaine de l'opinion. Elle a un pied dans le domaine de l'opinion dans la mesure où la foi n'est pas prouvable. Si elle était prouvable, je ne serais plus libre. Tu n'es pas libre de croire ou de penser que 2 plus 2 font 4. Tu n'es pas libre de dire moi je trouve ça un peu restreint. Pour moi, 2 plus 2, oh, ça serait cool que ça fasse en même temps 5, 6, 7. Non, 2 plus 2 c'est 4. Et là, tu n'es pas libre. Donc, face à une évidence scientifique, on n'est pas libre. D'accord? C'est les principes primo et percés. Il n'y a pas de liberté. Ou alors, on termine à l'asile. D'accord?
Donc, dans la science, il y a une certitude, mais qui est démontrable. La foi participe de la science dans la mesure où elle a cette certitude. Mais en même temps, elle est du domaine de l'opinion dans la mesure où c'est pas démontrable. Dans l'opinion, moi c'est mon opinion. L'opinion c'est quoi? Définition de l'opinion, je tiens cette position, je ne peux pas la prouver, mais c'est ma position, et à la rigueur, la position contraire peut être tout aussi juste. Pourquoi saint Thomas d'Aquin dit que la foi participe et de la science et de l'opinion? La foi participe de l'opinion parce que ce n'est pas démontrable, on ne peut pas démontrer que le Christ soit ressuscité, on ne peut pas démontrer par A plus B que le Christ soit fils de Dieu, et Dieu lui-même, enfin vrai Dieu et vrai homme. Par contre, la foi participe de la science dans la mesure où j'ai la même certitude que 2 plus 2 font 4 et que le Christ soit ressuscité. Donc, pour répondre à ta question, on ne peut pas le prouver. De fait, nous verrons que la foi est une vertu théologale, donc elle vient de Dieu, elle a pour objet Dieu, et elle est maintenue en nous par Dieu. Par contre, ce que l'on peut faire, et ça c'est tout le but de l'apologétique, c'est de préparer une intelligence à recevoir la foi. Mais la foi est surnaturelle. Ce n'est pas comme les 4 vertus cardinales. Est-ce que cette fois-ci j'ai répondu à ta question ou pas? J'en suis fort aise. Justement, donc, après on va clore là-dessus, parce que je pense que si on rentre dans l'introduction, on sera obligé de la couper en 2, ce qui m'agace. Donc c'est parfait, puis comme ça, ça me laisse encore 15 jours pour préparer le prochain cours. Non. Salut Thomas. Donc nous avions vu que... est-ce que c'est clair ou pas, les principes primo et de Peirce? Hein? Alors le premier principe, comme je vous le disais, c'est le principe de non-contradiction. Vous avez un deuxième principe primo et de Peirce, c'est la partie est inférieure au tout. Et vous savez que c'est dramatique, parce que vous en avez beaucoup, moi quand je discute avec les gens qui ne sont pas cathos, etc., ils me disent non, une chose peut être son contraire et tout, machin. Non. Et quand je leur dis, mais par exemple, deuxième principe primo et de Peirce, la partie est inférieure au tout, moi j'ai des gars qui m'ont dit non. Non, une partie peut être égale au tout. Dans ces cas-là, c'est plus une partie. Ben si. Enfin bon, vous comprenez que là, saint Thomas, il a raison, on arrête la conversation, ça sert à rien, quoi. Donc, vous avez bien compris que les principes primo et de Peirce sont des principes évidents par eux-mêmes, ils sont tellement évidents par eux-mêmes qu'on ne peut pas les démontrer, ils sont à la base du raisonnement, et donc ils n'ont pas à être objets de raisonnement. Ça, c'est pour l'intelligence. Eh bien, figurez-vous que vous avez des principes primo et de Peirce pour la volonté, c'est ce qu'on appelle la syndérèse. Et les 10 commandements appartiennent à la syndérèse. Ça fait un bruit pas incroyable ce truc. Primo et de Peirce pour l'intelligence. Et pour la volonté, ça s'appelle la syndérèse. S-Y-N-D-E-R-E-S-E, dérèse, et accent aigu pour le premier, grave pour le deuxième. La syndérèse, c'est les principes moraux évidents par eux-mêmes. Exemple, tu ne tueras point. Alors, c'est de dire, oui, dans ce cas-là, pas de militaire. Non, dans le tu ne tueras point, c'est tu ne tueras point l'innocent. On ne tue pas l'innocent. Tu ne voleras point. Ah oui, mais celui qui a faim. Bon, après, il y a des exceptions, évidemment, aux règles. Mais vous voyez, ne pas voler, ne pas tuer, tout cela appartient à la syndérèse, les principes moraux évidents par eux-mêmes. Alors après, vous pouvez avoir des civilisations qui sont tellement décadentes que la syndérèse est atteinte. J'allais dire même parfois éteinte. Si vous ne respectez pas la syndérèse, si une société ne respecte pas la syndérèse, elle va vers son extinction. Et typiquement, en Amérique du Sud, les conquistadors, quand ils sont arrivés dans certaines civilisations, sont arrivés dans une civilisation totalement éteinte, parce qu'ils avaient pratiqué à outrance les sacrifices humains, qui sont arrivés dans des cités incroyablement belles, mais totalement vides, parce que la société, la civilisation s'était éteinte d'elle-même, parce qu'elle n'allait pas respecter la syndérèse. La syndérèse, c'est les principes primo et de Peirce, mais pour la volonté. C'est-à-dire, encore une fois, la morale la plus évidente. Mais je le répète, une civilisation, une mauvaise éducation peut éteindre, ou en tout cas estomper la syndérèse. Mais comprenez que ça c'est très important dans le sens où les 10 commandements que nous allons travailler dans le détail durant cette année appartiennent à la syndérèse. D'accord ?
Donc vraiment, ayez à l'esprit l'intelligence, première faculté rationnelle, la vérité, la volonté, deuxième faculté rationnelle, le bien, principe primo et percé pour l'intelligence, syndérès pour la volonté. Est-ce que je suis clair là-dessus? Il faut vraiment que ce soit, oui. La loi naturelle, c'est au niveau de Sandérès? Oui, oui, tout à fait, absolument. Absolument. Très bien. Quelle heure est-il là? Oh, allez, on va avancer un peu parce que sinon on va faire du surplace. Allez, on rentre dans l'introduction officielle du plan. Maître, que dois-je faire? Ce qui est très intéressant, c'est que le Christ a repris les 10 commandements. Il en parle durant sa mission publique. Et il dit que la force du Saint-Esprit est là pour mettre à l'œuvre ces 10 commandements. Je vous rappelle, les 10 commandements, on les trouve dans l'Ancien Testament, remis à Moïse par Dieu lui-même, sur la montagne. Mais en même temps, le Christ dépasse les 10 commandements dans le sens où il dit que la justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Vous savez, les scribes et les pharisiens pensaient que le salut était dans l'observation stricte de la loi et des préceptes. Le Christ dit, il faut surpasser, dépasser cette justice stricte à la lettre et dépasser aussi celle des païens. Et quand on lui pose la question quel est le plus grand des commandements, vous connaissez la réponse qui se trouve dans les évangiles, eh bien il faut aimer Dieu et son prochain. Et il rattache ces 2 commandements. Ça pour les Juifs c'était tout à fait étonnant parce que en fait, on a déjà parlé pour les anciens, au temps du Christ, vous avez à peu près 613 préceptes et interdictions dans la loi juive, qui ensuite sont commentés, surcommentés, etc. Et vous aviez des écoles rabbiniques, des écoles juives, pour dire, mais tel commandement est le plus important. Oui, parce qu'en plus, c'était dans le désordre, si vous voulez, c'était pas ordonné. Par exemple, aimer son prochain arrivait en très lointaine position après, par exemple, le fait de se laver les mains pour passer à table. Vous voyez, donc on n'était pas du tout dans une hiérarchie, donc résultat, c'était des controverses théologiques entre les différents courants rabbiniques, les différents courants juifs, et donc l'idée, c'est de piéger le Christ en disant, c'est quoi le premier commandement? Ça, on pourra dire, ah, ben vous voyez, il n'est pas digne de telle école rabbinique, de telle école juive, etc. Et donc, il ne pense pas bien, il ne pense pas droitement. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 commandements qui sont dans les 613, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain, et il le rattache. Il dit, ils vont de pair. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de nouveau, qui d'ailleurs a scandalisé beaucoup de juifs en disant, oh, mais il ose mettre Dieu au niveau du prochain. Mais c'est de l'idolâtrie, c'est du blasphème, enfin, on ne peut pas mettre Dieu au niveau du prochain. Or, il soude ces 2 commandements. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, dans le décalogue, le mot décalogue veut dire littéralement les 10 paroles, eh bien vous avez une partie réservée à Dieu et une partie réservée au prochain. Donc ces 10 paroles, le décalogue, révélé par Dieu à Moïse sur la montagne sainte, constitue le socle de la pensée juive, mais la nouvelle alliance, c'est-à-dire avec le Christ, ces 10 commandements, ce décalogue, ces 10 paroles, elles vont prendre tout leur sens. Le sens sera pleinement révélé. Et ce qui fait que les 10 paroles, le décalogue, appartiennent pour nous catholiques à la révélation de Dieu fait par lui-même, faisant connaître ses volontés et faisant connaître ce que Dieu attend de nous. Et voilà pourquoi nous allons passer une année là-dessus. Parce qu'il est important de savoir ce que Dieu attend de nous. Dieu n'est pas comme ça statique, et puis nous regardant comme si on était des petites fourmis. Ce qui fait que pour nous catholiques, ces 10 paroles, le décalogue, les 10 commandements, demeurent valides, même si elles nous viennent de l'Ancien Testament. Par contre, elles sont éclairées à la lumière du Christ, à la lumière de la grâce, à la lumière de la Nouvelle Alliance. Donc, loin d'être abolis, ces 10 commandements reçoivent une amplification, un développement du fait du Christ, du fait de l'incarnation. Le décalogue dans la tradition de l'Église, eh bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais, en fidélité avec l'Écriture sainte, conformément à l'enseignement du Christ, la tradition de l'Église est unanime. Vous regardez les pères de l'Église, etc. Toujours l'Église a reconnu au décalogue une importance fondamentale, une importance
avec des significations primordiales pour notre vie morale. Alors, après, ce qu'il faut reconnaître, et souvenez-vous, pour les anciens, l'an dernier, nous l'avions évoqué, c'est vrai que vous avez des divisions, des numérotations, des commandements qui ont varié au cours de l'Église. Les 10 commandements tels que nous les recevons et tels qu'ils sont commentés par le catéchisme de l'Église catholique nous viennent de saint Augustin, qui est devenu, je dirais, la grande tradition des 10 commandements tels qu'ils sont enseignés dans l'Église catholique. Je crois que une grande partie des protestants l'ont gardé aussi. L'un d'entre vous, je crois que c'est Tanguy, me disait, et l'islam, comment il reçoit les 10 commandements? Alors, je lui ai répondu un peu à la va-vite et j'ai voulu travailler la question. L'islam reçoit les 10 commandements d'une façon très olé olé, quoi. Hein. C'est vraiment à la sauce de Mahomet. Ce qui fait que, alors ils disent qu'ils suivent les 10 commandements, mais quand on regarde bien leur application pratique, c'est pas ça. Hein. Et encore une fois, les 10 commandements dans l'islam, ils sont soumis. Alors après, évidemment, ils estiment être une religion de la révélation. Donc nous-mêmes, nous disons que les 10 commandements sont vus sous le focus du Christ. Alors, évidemment, pour eux, sous le focus de Mahomet. Mais ce qui fait qu'il y a quand même, je trouve, un bon détournement des 10 commandements du décalogue en islam. Alors, encore une fois, les divisions de numérotation telles que nous le connaissons, nous viennent de saint Augustin. Mais si vous prenez, on avait fait le test l'an dernier, si vous prenez les 10 commandements tels qu'ils sont exposés dans le catéchisme de Saint Pie X, du pape Saint Pie X, c'est pas la même chose que les 10 commandements tels qu'ils sont exposés dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est des variantes. Mais bon, voilà. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la structure globale de ces 10 commandements. C'est ce que nous allons faire durant cette année. L'unité du décalogue, qu'est-ce que l'on peut en dire? Si vous prenez du premier au 10e commandement, le décalogue forme un tout indissociable. Chaque parole, chaque commandement, finalement, renvoie à un autre. Et ça, c'est normal. Et nous aurons l'occasion de le travailler. C'est que la vie morale, les vertus sont connectées. C'est-à-dire que si vous cherchez à progresser dans le monde des vertus, vous allez progresser globalement avec toutes les autres vertus. Parce que les vertus sont connexes les unes aux autres. Et malheureusement, le pendant est tout aussi vrai, à savoir que les vices sont connectés. C'est-à-dire quelqu'un qui tombe dans le vice, volontairement, librement, etc., il va se connecter à d'autres vices. Comprenez que la vie morale est une vie organique. Et donc il est normal, au nom de cette unité organique, eh bien, que les commandements eux-mêmes, les 10 commandements, sont liés les uns les autres, et que les deux tables, celle qui concerne Dieu et celle qui concerne le prochain, forment cette unité. Et encore une fois, c'est ce que le Christ fait en disant, en répondant à la question, quel est le plus grand des commandements? Le décalogue et la loi naturelle, j'en viens à ta question, Antoine, n'est-ce pas? Les 10 commandements, ils appartiennent à la révélation. Pourquoi? Parce qu'ils sont donnés par Dieu lui-même à Moïse. Donc ça appartient à la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est quand Dieu s'adresse aux hommes, par ses prophètes, par le Christ, etc. La révélation vient du mot latin velum, le voile. Et la révélation, c'est quand Dieu retire le voile. C'est vrai que notre Dieu est un Dieu mystérieux, forcément. Et donc, il y a un voile. Et la révélation, c'est quand une partie du voile est retirée. Voilà pourquoi révélation, une partie du voile est ôtée pour pouvoir mieux voir, mieux comprendre qui est Dieu. Donc, les 10 commandements, le décalogue appartiennent à la révélation de Dieu, dans la mesure où c'est Dieu qui les a donnés à Moïse. Mais en même temps, ils appartiennent à la loi naturelle. Et à cause du péché originel, cette loi naturelle, elle s'est trouvée estompée, moins facile à saisir, moins facile à suivre. Et voilà pourquoi, même si le décalogue appartient à la loi naturelle, ce qui veut dire que normalement tout homme, croyant ou non croyant, devrait suivre les 10 commandements naturellement, à cause du péché originel qui a brouillé l'intelligence et qui a brouillé la volonté, eh bien Dieu a fait, si vous me permettez l'expression, et ça tombe bien dans ces temps-là, une piqûre de rappel, pour bien faire comprendre ce qu'il attend des hommes. Donc bien qu'accessibles par la raison naturelle, les préceptes du décalogue ont été en plus révélés, pour atteindre une connaissance complète et certaine des exigences de cette loi naturelle, donc des exigences de Dieu. Et ce qui fait, et j'en viens à l'avant-dernier point de cette introduction, et puis on va s'arrêter là, ce qui fait qu'en soi, tout homme, croyant ou incroyant, quelle que soit sa confession religieuse,
tout homme est tenu à l'obligation du décalogue parce qu'encore une fois, il est l'expression de la loi naturelle. Il exprime, ce décalogue, les devoirs fondamentaux de l'homme. Alors, il est évident que envers Dieu, première table, et puis envers son prochain, deuxième table. Et que, résultat, le contenu primordial constitue les obligations graves pour chaque homme. Or, le problème, il est le suivant. Comme je vous le disais, le problème, c'est le péché originel. Le péché originel, c'est-à-dire nos premiers parents. Je vous rappelle qu'il est de foi et de foi catholique que nous sommes tous issus, tous, d'un seul et unique couple que Dieu a créé au début de l'histoire de l'humanité, que l'on nomme Adam et Ève, qui ont vécu dans une amitié particulière avec Dieu, avec le Seigneur, et que sous la tentation du diable, du démon, ils ont préféré se séparer de Dieu pour être dans une autonomie totale et absolue, que Dieu respectant toujours nos choix, Dieu s'est retiré. Et dès lors, toute la nature humaine s'en est trouvée blessée, chamboulée. Nous disons blessée. Pour les protestants, et notamment pour Luther, elle a quasiment disparu. Non, on ne va pas jusque-là. Nous disons simplement que la nature humaine a été blessée, notamment dans son intelligence et dans sa volonté. Et voilà pourquoi ces commandements, ils sont si difficiles à suivre, à cause de notre nature blessée par le péché originel et les conséquences du péché originel. Et voilà pourquoi Dieu, le Christ nous dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que, alors je sais que ça choque l'homme moderne, que nous sommes tous, le bien que nous faisons, c'est parce que Dieu nous a aidés à le faire. Le mal que nous faisons, c'est que nous en sommes purement responsables. Pour tout acte bon que nous faisons, c'est Dieu qui est derrière. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et pour suivre et arriver à suivre ces 10 commandements, nous avons besoin du Christ, nous avons besoin de la grâce, parce que sans la grâce, c'est juste impossible. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les épîtres, Saint Paul, vous le voyez dans l'épître aux Hébreux, sans la grâce, la loi nous condamne. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça veut dire que tout est clair. Incroyable. C'est curieux parce que tout est clair à chaque fois. Et puis à la fin de l'année, lors du test... Ah oui, alors pour les nouveaux... Bon, vous avez compris, je vais éteindre l'enregistrement parce que les autres n'ont pas besoin de le savoir. Ciao.